It's just an illusion. 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 In Lakesh, les amis, bonjour à toutes et bonjour à tous. Voilà une petite vidéo de débriefing de l'année du magicien magnétique. Et en fait, il s'est passé énormément de choses dans cette onde enchantée, parce qu'elle nous a aussi basculé dans la nouvelle année de la tempête rythmique. Et c'est la tempête, ça y est. J'avais dit que l'année dernière c'était calme par rapport à cette année. Et ben, en tout cas pour moi c'est très tempétueux. Surtout c'est surtout la tonalité rythmique. En tout cas pour moi là, c'est beaucoup ça qui bouge, qui bouscule, où j'ai des choses à ajuster, à comprendre, et c'est magique. C'est magique. Alors j'espère que vous aussi vous avez passé cette belle onde enchantée du magicien. Alors comme je l'explique dans la vidéo de débriefing pour ceux et celles qui ne l'ont pas encore commandé, voilà, qui est sur les tarifs sont sur mon site internet, hein, donc c'est accessible, c'est pas des prix exorbitants. Donc vous pouvez aussi l'acheter. En plus là pour ce mois-ci, le mois magnétique, je fais un package avec une offre exceptionnelle pour l'achat des 2 vidéos, celle de débriefing de l'année dernière et celle du décodage de l'année qui vient. Donc profitez-en parce qu'après ce sera fini pour l'offre promotionnelle. Et donc on a commencé cette onde enchantée du magicien l'année dernière avec le magicien blanc. Donc c'était à prévoir que cette onde enchantée allait être quand même assez mouvementée, en tout cas qu'elle allait nous faire bouger beaucoup. Parce que elle fait la transition à travers les 2 années. Elle a permis encore de continuer à nous donner une dernière chance pour clôturer des choses auxquelles on était réceptifs et qu'on n'avait pas encore vu de l'année dernière. Voilà, et moi j'ai pu rentrer aussi dans des choses très profondes dans cette onde enchantée, toujours en lien avec la loyauté, parce que l'année dernière, dans cette année du magicien blanc harmonique, on était dans l'onde enchantée du chien, donc vraiment le pouvoir du cœur, de réajuster le cœur, de réajuster l'amour au centre, et de se débarrasser des fausses loyautés, des illusions de loyauté. Et donc dans cette onde enchantée, moi j'ai encore des choses qui ont émergé là-dessus que je n'avais pas vu l'année dernière, donc j'ai pu faire tout un travail jusqu'à hier avec cet enlaceur des mondes blancs cosmique, hein, qui est le pouvoir de la mort, donc vraiment de donner un terme à des choses qu'on ne veut plus. Et ça donne le ton aussi de toute l'année. Donc voilà, donc là on en est sorti, moi je suis assez content parce que ça a été costaud, mais d'un autre côté, voilà, c'est des choses profondes que j'ai touchées, hein, qui datent il y a très longtemps, qui ont peut-être été présents depuis mon enfance, donc c'est des choses, voilà, très fortes, donc forcément, avec ce passage dans la nouvelle année de la tempête bleue, et ça va plus vite, donc ça demande plus d'énergie, d'être bien là, et dans la tonalité rythmique, de se réorganiser pour l'équilibre. Voilà, mais tout ça, j'explique dans les vidéos de décodage et de débriefing, donc je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus. Juste pour traverser un peu cette onde, vous en parler un petit peu. Évidemment, la tonalité lunaire, le défi de cette onde qui a commencé le 21 juillet avec ce magicien blanc magnétique, où là, du coup, en tonalité magnétique, justement, c'est là où j'ai pu toucher des choses très profondes en lien avec la loyauté envers moi-même, envers ce que je veux, notamment dans mes relations personnelles et interpersonnelles, à vraiment... j'ai vu que j'avais encore... que c'était pas centré, c'était vraiment... Le mot, c'était excentrique.
et l'amour excentrique, de donner un terme à mes relations d'amour excentrique qui sont pas basées sur le cœur, qui sont encore à l'extérieur, sur des choses voilà, qui sont dues à la société, parce que depuis tout petit, on est dans la société et qu'on a des implants mentaux qu'on n'a pas conscience, et à un moment donné, paf, voilà, ça surgit. Moi, c'est surgi en journée magnétique, c'est-à-dire, ah oui, il y a ça, j'avais pas, enfin, si, j'avais vu, mais là, je sentais que c'était, voilà, c'était le moment, c'est la fin, hein, parce qu'on allait sur cet enlaceur des mondes qui s'est terminé hier. Donc là, j'ai senti que c'était la fin, de mettre un terme à un certain nombre de loyautés excentriques, décentrées, en dehors du centre. Excentrique, ça veut dire ça, en dehors du centre. Donc j'ai fait un travail pour expulser des choses que vraiment j'en veux plus. Et j'ai fait un travail aussi pour recentrer des choses qui peuvent être recentrées et que j'ai envie de conserver dans mon expérience. Voilà, il y a des choses qu'on ne veut plus et il y a des choses qu'on veut encore, mais pas de la façon dont on le vit maintenant. Donc il faut le recentrer. Il y a des choses qu'il faut expulser, il y a des choses qu'il faut recentrer. Donc ça, c'est l'énergie dans laquelle on est cette année. Voilà, que j'explique dans ma vidéo de décodage. Donc n'hésitez pas à y aller. Ça va être toute l'année un petit peu comme ça. Donc la tonalité lunaire de cette onde enchantée, je vais assez vite parce que j'ai beaucoup de choses à dire. C'était l'aigle, donc c'était pour la difficulté, c'est d'avoir la vision. La vision sur qu'est-ce qui émerge, à quoi on est réceptif et tout ça. Donc moi ça allait, puisque en tonalité magnétique, déjà paf, ça s'était déjà présenté dans le but. Donc j'ai pu poursuivre le lendemain justement à clarifier la vision que j'ai envie de créer dans ma réalité, les choses que je ne veux plus, et équilibrer ça. Voilà. Parce qu'on peut équilibrer des choses, il faut équilibrer par rapport à la société, parce qu'on est dans cette société en France, donc on peut pas, enfin, il y a quelques personnes qui arrivent plus ou moins à en sortir complètement. Mais sinon, il faut se stabiliser. Voilà. Il y a des choses qu'on n'a pas trop choix d'accepter, mais ça peut se transformer, on peut trouver des cadres où c'est plus simple, mais il faut quand même faire, hein, comme je disais hier à un ami en enlaceur des mondes blancs cosmiques, je disais, voilà, les erreurs, c'est de vouloir construire le nouveau monde sur les bases de l'ancien. En fait, non, c'est pas possible. Donc, il faut accompagner l'ancien dans la mort. Voilà, ça se termine, tranquille. Voilà. Et il faut venir nourrir le futur, sachant qu'on a très peu de clarté sur qu'est-ce que le futur va devenir, comment ça va s'organiser. Et ça, c'est la tonalité rythmique de cette année. On va être challengé là-dessus, sur notre organisation. Comment on veut s'organiser? Comment le nouveau monde, on est dans le changeur du monde cette année, comment le nouveau monde veut s'organiser, sachant qu'on ne peut pas s'organiser sur ce que l'on connaît aujourd'hui, issu de l'ancien, et qu'on sait très bien vers où ça va, et ça ne va pas dans le bon sens. Donc, voilà, il va falloir faire preuve d'inventivité, d'innovation, sur comment on organise nos vies. Et décloisonner l'ancienne organisation. Voilà, il faut sortir de ce que l'on connaît de l'organisation avec un petit O et rentrer dans l'organisation avec un grand O, c'est-à-dire je ne suis pas seul, je suis moi dans un tout. Voilà, sortir de l'égocentrique, sortir de l'égoïsme, sachant que toute l'année dernière, c'était le sujet. Donc normalement, cette année, on a compris les leçons, on s'est pris plein de baffes, et on va recentrer. On va recentrer tout ça. Voilà. Mais vraiment, je vous invite à aller commander les vidéos, parce que voilà, j'en parle dedans. Alors, on a terminé l'année dernière, et c'est vrai que l'année dernière, moi, je me suis plus on rapprochait du jour hors du temps, et plus j'avais l'impression de plus être dans cette société. Voilà, d'être ici, hein, sur Terre, mais plus être en lien dans cette société, dans la société. Voilà, je veux pas dire le mot matrice, parce que en fait, dans la formation, je me suis aperçu que j'utilise le mot matrice pour définir voilà, un certain nombre de choses et que c'est pas forcément très clair. Donc,
je vais essayer de ne pas utiliser le mot matrice, et si j'utilise, de bien définir ce que je mets derrière. Voilà, parce que plein de gens utilisent le mot matrice et en fait, on se perd, parce que chacun a sa définition. Donc là, je parle de la société. La société, c'est-à-dire le système d'organisation sociétale organisé par l'État français, en France en tout cas, ou mondial aussi, après on peut aller dans le mondial. Et en fait, j'avais plus l'impression d'être là-dedans, de vraiment être en dehors de la société. Mais toujours en lien avec les gens avec lesquels je suis en lien, ça ne change pas. Parce que nous n'appartenons pas à la société. Nous n'appartenons qu'à nous-mêmes. Et nous sommes notre propre souverain. Nous n'appartenons à personne. Et surtout pas à la société. Voilà. La société ne fait que mettre des codes pour faciliter, enfin en tout cas en théorie, les relations et normalement c'est censé soutenir l'évolution collective. Censé. Hein, aujourd'hui on n'y est pas. Le système de société dans lequel nous sommes est orienté pour canaliser l'énergie de tout le monde au profit d'une minorité de personnes. Et ça, c'est drainé par l'argent. Principalement, c'est drainé par l'argent. C'est l'argent qui draine cette énergie-là. En tout cas, de mon point de vue. Et moi, je me sentais plus du tout là-dedans. Voilà. J'étais complètement... j'étais dans mon monde. Voilà, dans mon monde intérieur et tout ça. C'était vraiment, vraiment chouette. Et du coup, la journée hors du temps, même si la tempête était déjà un petit peu là, en plus, la journée hors du temps était en miroir blanc harmonique, donc nous demandait vraiment de remettre de l'ordre avec un grand O. Et ça a presque failli pas se faire. Mais voilà, avec Angéline, on a réussi à garder le cap, ça a pu se faire. On était un groupe à taille humaine et on a pu vivre le but et l'intention qu'on avait mis au départ avec, au départ, Larissa aussi qui devait être là, mais qui n'a pas pu être présente. Mais en tout cas, tous les trois, on avait vraiment posé des intentions précises sur ce jour-là, qui était quand même high level dans le monde dans lequel nous vivons, parce qu'on voulait vraiment que ce soit collaboratif avec un grand C, et qu'il y ait personne qui prenne le pouvoir sur qui que ce soit, et vraiment, c'était chouette. On a pu vraiment vivre ça, même nous, en tant qu'organisateurs, on a posé des intentions entre nous, moi je l'ai exprimé dans les vidéos, et puis le matin de cette journée, eh ben, on a reposé ça tous ensemble pour que vraiment tout le monde prenne en conscience et chacun prenne sa place dans le groupe et dans la journée, et vraiment ça a été très chouette. Chacun a pu prendre la place qui était juste pour lui, peu importe le niveau qu'on avait avec le synchronomètre, des débutants, des experts, personne ne s'est mangé, c'était vraiment bien. Ouais, on a vraiment été dans je trouve pour moi, dans la perfection du kin de ce miroir blanc harmonique ensemble dans un groupe. En plus on était 7, donc miroir blanc, oui, harmonique c'est ça. 7, donc la tonalité résonante, le 7 c'est aussi l'harmonie, c'est 7 chakras. Enfin bref, je pourrais parler des heures sur cette journée. Fallait être là. Fallait être là. Et l'année prochaine, on verra. Hein, on verra ce qui se passe l'année prochaine. En tout cas, cette année, c'était comme ça et c'était vraiment très bien. Après, on est rentré dans la nouvelle année, hein, la tempête bleue rythmique, qui en plus a porté la lourde tâche de la cérémonie des JO à Paris. Et moi, j'avoue que ça a été, sur le plan vibratoire, très compliqué. Pendant 2 jours, ça a été très compliqué. Voilà, j'ai eu des attaques à droite, à gauche. En plus, j'étais dans un événement, donc je m'étais dit, est-ce que ça vient de là et tout ça Alors, il y avait une partie pour ça, mais j'étais pas intervenant, donc je trouvais que c'était quand même assez étrange. Mais après, quand j'ai appris qu'il y avait la cérémonie des JO et que j'ai vu quelques extraits, j'ai fait bon, c'est bon, j'ai compris, je sais d'où ça vient. Donc si vous aussi, vous avez vécu des choses difficiles et que c'est encore difficile parce que, voilà, si vous n'avez pas nettoyé sur le plan vibratoire ce qui a été posé comme sceau pas très propre sur la France, parce que là, c'est la France et les Français qui ont été impactés, tout le monde.
Donc, pour les gens hypersensibles, eh ben, à mon avis, comme c'était l'année du magicien blanc l'année dernière, vous l'avez senti. Maintenant, l'enseignement de la tempête, ça va être comment on s'en débarrasse. Donc ça va être votre chemin. Et si vraiment vous n'y arrivez pas, vous dépatouillez, ben voilà, demandez de l'aide. Il y a certainement quelqu'un qui peut vous aider autour de vous. Mais sachez que vous avez les clés. Hein, vous avez les clés en vous. Et si vous travaillez rien qu'avec la phrase d'activation galactique de l'année de la tempête bleue rythmique, à mon avis, vous êtes capable seul de dégager ça. Vraiment. Vraiment, vraiment. Moi, je suis persuadé. Voilà. Alors, on a traversé le soleil harmonique dans cette onde enchantée. Le soleil harmonique était au milieu de son onde enchantée, donc en tonalité 7, en portail d'activation galactique. Premier portail d'activation galactique d'ailleurs de l'année. Et ça nous a invité vraiment à illuminer. Hein. Le soleil a vraiment illuminé de qui on est. Et donc, avec ce qui s'était passé la veille, ça nous a vraiment invité à nous débarrasser de toutes les merdes qu'on met sur les plans vibratoires. Voilà. Et vraiment là-dessus, autant sur la matière, effectivement, eh ben, on n'a pas les mêmes pouvoirs. Autant sur les plans vibratoires, alors, il faut faire attention quand même. On peut avoir un impact hein, pour les gens qui, voilà, qui ont les capacités et qui savent ce qu'ils font. Ils peuvent avoir un impact. Là-dessus, il n'y a pas de souci puisque l'énergie appartient à tout le monde. Par contre, il faut faire attention. Faut faire attention, vous n'êtes pas habitué à la magie noire, les trucs comme ça. Voilà, c'est... Faut pas non plus y aller trop naïvement. Et des fois, c'est bien de se faire quand même accompagner avec quelqu'un qui a l'habitude de ce genre de choses pas très clean et qui s'insinue dans nos courants énergétiques. Et pour toutes les personnes qui ont un impact plus ou moins fort sur le collectif humain planétaire, généralement ils sont attaqués. Voilà. Donc faut savoir traverser ça. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Ensuite, on a eu un deuxième portail d'activation galactique qui était le vent blanc solaire. C'était lundi. C'était lundi cette semaine. Qui nous a invités, bien évidemment, à retrouver notre souffle, hein, puisque la tempête, l'année de la tempête, eh ben, si on veut changer le monde, eh ben, faut retrouver le souffle. Il faut libérer la cage thoracique. Voilà, si vous avez tendance à être comme ça, bah, ça va être une bonne année pour retrouver le souffle, pour retrouver la droiture, pour respirer. Voilà, porter des intentions de retrouver le souffle de l'esprit et ne pas être pollué par les esprits, voilà, basse fréquence, qu'on pourrait vous mettre sur le dos. Voilà, parce qu'on peut vous mettre un esprit sur vous, hein, un esprit qui vient des profondeurs, qui vous bouffe et qui coupe votre souffle de perfection et qui empêche la communication de l'esprit qui est en vous, de ce que vous êtes en vérité et de ce que vous êtes amené à apporter dans cette réalité. Voilà, et qui pollue ça et qui parfois manipule ça. Voilà, surtout pour les personnes qui ont un impact sur du monde. On est généralement attaqué parce que, bah, comme on a de l'influence, voilà. Voilà, on essaie de nous travestir, mais on va pas se travestir. Nous sommes comme nous sommes. Tout simplement. Donc le vent blanc solaire, c'était aussi un portail hein, d'activation galactique pour retrouver le souffle, pour avoir une autre communication et pour accueillir vraiment l'esprit, on pourrait dire le Saint-Esprit, l'esprit supérieur. Et voilà, ensuite on a enchaîné sur la nuit bleue planétaire. Alors la tonalité planétaire, vous connaissez, hein, c'est la manifestation. Donc cette onde enchantée du magicien nous a amené à manifester nos rêves, à manifester notre intuition. Et ça, normalement, vous avez dû aussi grandir en intuition l'année dernière, puisqu'on était en magicien blanc
harmonique l'année dernière. Donc et l'ombre du magicien, dans sa tonalité planétaire, il avait donc la nuit. Donc, c'était pas forcément le truc principal qu'il fallait développer l'année dernière, mais normalement, ça a dû quand même se présenter. Si vous avez bien nettoyé vos récepteurs, vos petites antennes là, en mode lapin, je sais pas pourquoi lapin, mais bon, ou cerf, le cerf. Si vous avez bien nettoyé vos antennes, a priori, votre intuition a dû se développer et vous avez pu réaxer vos décisions vers l'atteinte de vos rêves. Et c'était encore un bis repetita cette année avec cette onde enchantée où c'était encore une extension de l'année dernière en nous disant, bah voilà, c'est les derniers carrefours où vraiment nettoyer votre intuition, manifester vos rêves et donner la main à l'ancien pour saisir l'opportunité d'accueillir le nouveau. Et ça, c'était la tonalité cosmique d'hier, qui a été très compliquée aussi. En plus, moi, je suis dans un cycle de 13 ans avec l'enlaceur des mondes, donc forcément, les jours enlaceur des mondes, c'est démultiplié pour moi. Et donc, bah voilà, il y a encore la mort, la grande faucheuse qui est venue couper des têtes dans ma réalité dès le matin. Ça m'a même mis en pétard pendant 15 secondes, chose qui n'était pas arrivée depuis des années. Mais bon, ça va, c'était 15 secondes, ça va, c'est gérable, comparé à la majorité des gens. Vous avez des gens qui sont en pétard 24 heures sur 24, même la nuit. Bon, moi ça va, c'est 15 secondes de temps en temps, c'est cool. Mais quand même, mais des fois il faut. Voilà, des fois il faut se dire, enfin il faut. Pas forcément, hein, on peut très bien se positionner sans se mettre en pétard. Mais là, avec l'enlaceur des mondes, je dis allez. Il y a un truc, de toute façon, voilà, c'est toujours de personne à personne, donc c'est que j'avais aussi quelque chose moi à voir et que c'était essentiel aussi que je vois. Voilà, que je vois que j'étais finalement en colère dans cette situation avec cette personne. Du coup, ça m'a suffi 15 secondes, ça m'a suffi pour voir ce que j'avais besoin de voir. Et après, on a posé les choses et maintenant, eh ben, c'est super puisque ça donne une opportunité de se réorganiser puisque, comme je vous le répète encore, ça va être là, ça va être ce qui va se passer cette année. Voilà. Observez l'organisation, soyez dans la fluidité. Si ça se désorganise, c'est pour vous équilibrer. Il n'y a pas de problème. Si la vie, elle commence... voyez pas ça comme des bâtons dans les roues qui vous empêchent d'atteindre vos rêves, la rêve de la nuit, dans cette onde où elle était en tonalité planétaire, de vraiment les manifester. C'est pas des bâtons dans les roues. Au contraire, c'est des soutiens. Ça vous montre que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Ou c'est pas aussi vite que vous pensez. Ou c'est pas de cette façon-là, si vous voulez atteindre vos rêves. Parce que on est encore, et je finirai là-dessus, comme je vous le disais, parce que on est dans cette année du changement de monde, on ne peut pas accueillir le nouveau monde avec les bases de l'ancien monde. Et pour le moment, on est encore imprégné de la société, du mécanisme de cette société que plus personne ne veut. Et qu'on voudrait autre chose, mais on a encore ces habitudes de construire avec ce qu'on a l'habitude de connaître. Et le grand saut, c'est vraiment le grand saut, quoi. C'est vraiment se dire, qu'est-ce que je veux pour mon futur? Et la forme que ça doit prendre ne peut pas être la forme que je connais. Et par l'organisation de cette tonalité rythmique qui donne du rythme, qui va donner du rythme. Alors en plus, dans une année de tempête, je peux vous dire que ça va être très bousculant. Ça va balayer. Ça va dire non, c'est pas comme ça. Il faudra juste accepter. Voilà. Le défi, c'est la lune rouge l'année prochaine. C'est de rester fluide. Donc, c'est ce que je vous disais. Ne prenez pas les difficultés comme des obstacles. Ne vous attachez pas à ça. Ce sont des opportunités. On est dans l'onde enchantée du magicien qui nous amène à la mort. Ce sont des opportunités de changer.
de vous changer vraiment à l'intérieur pour être vraiment qui vous êtes en vérité et de changer ce monde. Voilà, on verra. Il y a 364 jours, plus un jour charnière, pour avancer sur ça. Je ne veux pas dire pour le faire, puisque voilà, en un an, on ne change pas des siècles et des siècles d'habitude de fonctionnement en société. Parce que là, on parle de siècles. Vraiment. Vraiment, vraiment. Moi, ce que je porte à l'intérieur, c'est un vrai changement radical. Hein. C'est pas juste passer à la 6e République. Hein. Parce que c'est encore l'ancien. Ça doit changer, mais vraiment. Mais ça peut se faire en douceur. On a la Lune. Si on accepte d'être fluide, ça va se faire dans la fluidité. Il faut accepter une nouvelle organisation. Et la vie va nous préparer à ça. Je ne pense pas que ça va se faire là dans cette année. J'aimerais. Ce serait mon rêve. C'est mon rêve. Mais après, voilà, j'ai les pieds sur terre. Et je sais que l'homme voilà, aura peut-être besoin encore d'un siècle avant de vraiment changer les choses. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça ne tient qu'à moi, ça ne tient qu'à vous, ça ne tient qu'à nous. Et se réunir entre personnes qui partagent ces mêmes visions, sa même essence, ça vibre en vous. Et ben voilà, les journées hors du temps, c'est fait pour ça, c'est fait pour vraiment aller encore plus loin et de se rendre compte qu'on n'est pas seul et qu'on œuvre ensemble, même si on n'est pas ensemble dans la même pièce. On est ensemble sur la même planète. Et ça, c'est extraordinaire. On veut nous faire croire qu'on est séparés, mais on n'est pas séparés. Et quand on se retrouve, on le vit. On vit ça, qu'on n'est pas séparés. Et qu'on est ensemble et qu'on porte la même chose. Et qu'on va vers le même futur. En tout cas, je m'arrête là. Je vous remercie beaucoup pour cette vidéo. Et vraiment, je vous conseille de commander le débriefing de l'année dernière. Ça va vraiment vous aider à faire le bilan. Et aussi pour le décodage de l'année prochaine, parce que ça va vous aider à accueillir aussi le nouveau et à faire la révolution intérieure pour changer le monde, déjà changer votre monde à vous, et ensuite voilà, ça changera autour. Merci beaucoup à vous, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. In Lakesh. It's just an illusion.